Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici l'attrait pour les noirs. On est en finale et c'est quand même marqué travail sur les combinaisons, mais peut-être parce qu'en finale il y a souvent des combinaisons comme il peut y en avoir ici aussi. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette position qui a l'air assez simple hein, avec 2 fous 5 pions, 3 fous cavaliers 5 pions. On le sait, hein, en finale, les deux fous sont plus forts hein, que fou et cavalier, assez nettement quand même. Hein, il y a bien un point d'écart, donc il y a évidemment un avantage noir. Simplement, comment le concrétiser? Et bien ici, les noirs, bien sûr, vont jouer sur la pièce. Hein, alors, on peut pas vraiment dire qu'elle soit non protégée. Si elle l'est, puisqu'elle a attaqué une fois, elle est défendue qu'une seule fois. Hein. Ce cavalier qui est un peu embêté parce que déjà, même si il est au milieu de l'échiquier, plus ou moins, il n'a pas tellement de cases à sa disposition parce que la case ici en D4 est interdite indirectement à cause du coup du fou ici en C5 hein, avec l'enfilade. Donc évidemment la case C5 n'est pas permise, hein, parce qu'il y aurait le fou, pareil sur 7. D8 semble pas non plus une case incroyable. F8 n'est pas possible. Pareil pour G7. Et il resterait plus que G5. Sauf que bah, il y a ce pion qui est attaqué ici évidemment par le fou. D'ailleurs ce serait pareil sur OK D8 éventuellement. Hein. Ce pion est attaqué. Donc pour l'instant, le cavalier a des problèmes. Alors le problème principal, c'est quand le fou va prendre ce pion, hein, c'est pas seulement le pion qui est pris, c'est aussi l'arrivée du fou pour venir attaquer tous les autres pions. Hein. Voilà, la force de la paire de fous, la force du fou de case noire ici qui va venir attaquer les pions assez rapidement. Tandis que le cavalier sera encore attaqué en G5 d'ailleurs. Hein. Il ne pourra pas du coup prendre le pion H7 parce que le roi viendrait l'enfermer. C'est facile à voir, on pourra le voir ensuite. Donc ce cavalier, comment faire pour profiter de lui? Tout simplement, bah, il est protégé que par le fou. Et donc on va faire une déviation déjà. Pour commencer, vous avez trouvé quel est le bon premier coup, bien entendu, avec le coup B5. Voilà, alors évidemment les blancs sont pas obligés de prendre, hein. Bien sûr, heureusement pour eux, parce que sinon ils perdraient le cavalier tout de suite. Donc ils vont devoir bouger leur fou de façon à protéger le cavalier. Hein. Donc dans la partie, je crois qu'il est venu ici. Avec le fou, il peut venir en D5, ça change rien. Voilà, et c'est là le coup très important à jouer, à trouver en partie pour concrétiser cette position. Comment arriver à jouer donc sur ce cavalier? Comment bah, chasser ce fou ou bien tout simplement bah, le, le prendre hein, et donc l'échanger du coup avec l'autre fou. Bien évidemment, on ne va pas l'attaquer avec le fou de case noire, c'est impossible. Le pion pourrait avancer, mais ça prendrait du temps. Et en plus, on a vu que le fou aurait pu venir en D5, du coup, ça ne changeait rien. Voilà, on va amener le fou de case blanche de façon à proposer un échange, honnête évidemment, sur le fou de case blanche. Vous avez donc trouvé le bon coup. Voilà, coup qui a l'air simple comme ça. Hein. Le coup de fou ici en D3, c'est quand même une menace parce que quand on va mettre le fou en C4, il va être un peu obligé de prendre parce que le cavalier sera attaqué. Donc on va reprendre avec le pion et du coup le cavalier sera à nouveau attaqué avec ce pion non protégé. Donc logiquement, hein, les blancs ont joué évidemment le coup G3 pour protéger ce pion. Ça paraît logique. De toute façon, il n'y a pas tellement mieux. En fait, si, il aurait pu bouger son roi, ça irait peut-être mieux, mais il aurait quand même perdu la finale. Il aurait perdu ce pion en F4. Et ensuite, comme on disait, il y a le fou qui allait arriver. Hein. Donc par exemple, s'il met son roi en F2, on peut faire fou C4 tout de même. Prise, puis on prend. Alors là, il peut jouer peut-être son cavalier en D4, parce que maintenant, si on fait fou C5, roi E3 défend le cavalier, quoique il peut plus bouger après. Hein. Je pense que fou C5, c'est pas mal comme coup, hein, parce qu'après roi E3, le cavalier est cloué, le roi ne peut pas bouger, du coup, au bout d'un moment, bah, il n'y aura plus de coups. Hein. Donc là, les blancs vont être en zigzag et vont perdre à un moment donné leur cavalier. En plus, les noirs peuvent très bien faire ce plan simple avec le roi pour l'attaquer le cavalier, puisque les blancs ne peuvent pas bouger ni le cavalier ni le roi. Donc ici, le cavalier serait quand même obligé d'aller en G5. Et là, on prendrait ce pion, voilà, attaquant le cavalier. Alors, comme je disais, s'il prend là, il va se faire enfermer le cavalier. Voilà, le roi va venir le bloquer. Et bah, s'il le bouge, du coup, bah, le fou va venir manger les autres pions. Hein. Hop, on va venir là.
et on va grignoter au moins le pion B2, il y aura 2 pions d'avance qui sera suffisant pour amener normalement un pion à dame. Donc ici il fait le coup G3, le fou vient en C4 en échange, puis on prend, donc là pas de cavalier D4 à cause de fou C5, cavalier D8 n'a pas l'air très intéressant, cavalier G5 est plus intéressant, au moins il attaque un pion. Voilà, et c'est maintenant la petite conclusion de combinaison, on va dire, hein, très importante pour finir cette partie, et vous l'avez trouvé peut-être. Alors c'est évidemment un sacrifice, hein, c'est normal, c'est une combinaison. Est-ce que c'est une destruction de la chaîne de pions? Non, pas vraiment, c'est plutôt une combinaison de finale, hein, c'est la percée de pion. En fait, c'est pas vraiment une percée de pion, puisque c'est le fou qui va être utilisé pour créer le pion passé avec le sacrifice de fou ici. Voilà, le dernier coup final. Le fou qui sacrifie sur ce pion. Si le pion prend le fou, le pion va à dame. C'est une percée, hein, percée du pion ici. Hein, on sacrifie sur le pion ici en fait pour faire une déviation et pour aller à dame avec le pion. Le cavalier qui est trop loin, hein, qui ne peut pas revenir sur le pion. Le roi qui n'est pas dans le carré non plus. Voilà, s'il fait ça, évidemment, on pousse le pion. S'il prend le pion ici sur échec, bah, ça sert à rien, on bouge le roi. Il sera obligé de ramener son cavalier. Et là, on va prendre le pion et on va créer donc 2 pions passés. Hein. En plus, le fou contrôle déjà hein, les cases de promotion des pions. Donc le roi blanc a beau être dans le carré, ça sert à rien qu'il arrive. Le cavalier peut arriver, il peut venir en F3 pour bloquer le pion, mais bon, de toute façon, il y a plusieurs pions. Hein. Je ne sais pas si c'est ce pion qu'il faut avancer, je pense que c'est plutôt lui. Parce que lui, il sera dur à arrêter, hein, étant donné que là, le cavalier peut contrôler la case en C2, donc le pion n'ira pas très loin. Par contre, là, le cavalier ne pourra pas contrôler la case A4 et la case A2, ça semble compliqué aussi, parce que le fou contrôle tout, hein, ici. Hein. Si le cavalier vient en D2 pour essayer de se rapprocher, bah, il y a maintenant le pion qui avance, le cavalier ne pourra plus contrôler la case C2. Et si le cavalier vient en E1, bon bah on va pousser l'autre pion tranquillement comme ça. Et le cavalier à un moment il sera obligé quand même de se sacrifier hein, sur le pion qui ira à dame. Hein, même si le roi se rapproche, ça sert à rien. Hein, le pion fait dame. Et évidemment en plus il reste un pion ici passé hein, pour gagner avec le fou. Donc petite pointe finale ici avec fou prend pion. On joue bien sur le cavalier qui est bloqué. Hein, mais c'est la force hein, de la paire de fous hein, en finale. Par rapport à fou et cavalier, évidemment, le cavalier est beaucoup plus faible quand il y a des pions des deux côtés de l'échiquier. Hein, les fous peuvent les attaquer, peuvent attaquer comme ils peuvent défendre, ils peuvent tout faire en même temps, alors que le cavalier, lui, ne peut pas faire grand-chose a priori. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.